OK, Basic Blink 2. On va me déplacer. Pour Basic Blink 2, on va tout simplement se déplacer dans le répertoire Swing ici, répertoire de travail. On crée un nouveau répertoire en faisant, mettons, souris droite, nouveau, dossier. OK, ça va être Basic Blink 2. OK, je vais l'effacer, supprime. OK. Ensuite de ça, on copie CTRL A, CTRL C. On s'en vient dans le nouveau répertoire qu'on a fait. On fait CTRL V. OK, ça va être la même copie que ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir modifier l'application qui est ici. Donc, elle est déjà modifiée. Donc, je vais vous faire travailler un peu pour la modifier vous autres mêmes. Donc, ce qu'on voit, la définition là, de LED pin est échangée pour GPIO2. Donc, c'est la branche 2. GPIO 0, ça va être la branche 0. J'ai deux timers, un timer 0 et un timer 2. J'ai deux états pour connaître les états des lumières. Ensuite, on a Blink 0, qui est comme auparavant, seulement le nom a changé, puis l'état, il s'appelle State 0 au lieu de State seul. Donc, j'ai copié la même chose, j'ai fait pour GPIO 2, State 2. Donc, ça aussi, c'était modifié. Ensuite, ce qui a été rajouté, c'est la pin mode. Donc, pour définir que la pin GPIO 0, donc la pin 0, c'est une sortie. Ensuite, il a été rajouté un timer, en fin de compte, pour démarrer. Le timer 2 fonctionne aux secondes. Le timer 0 fonctionne aux 3 secondes. Donc, une fois que ça c'est fait, c'est modifié, on sauve. Ensuite, on peut s'en venir Shift, souris droite, ouvrir une commande, fenêtre de commande ici. Je vais relier mon port de communication USB. Ensuite, je vais mettre le module ESP en programmation. Donc, reset, programme, je relâche reset, je relâche programme et je fais make flash. Pas eu besoin de compiler, mais je l'avais déjà compilé. Le port de communication 4 ici est correct. Il est en train de programmer. Une fois fini de programmer, on entend les relais cliquer. Donc on voit ici les deux allumés, seulement le jaune. Donc la 2 clignote plus rapidement que la 0. Même chose ici, ils sont connectés ensemble. Voilà.